L'Éthiopie subit la juridiction extraterritoriale des États-Unis. Retirée du programme de préférence commerciale African Growth and Opportunity Act, AGOA, depuis 2022, elle fait également l'objet de restrictions et d'un gel d'aide de Washington, des mesures qui ont poussé certaines entreprises à fermer. Sa crise manufacturière, quant à elle, s'aggrave avec l'épuisement des devises. Aye Berisso habite dans le sud de l'Éthiopie, plus précisément dans la ville d'Awassa, avec sa femme Beilanesh Desalegn et leur petite fille. Ayale et Beilanesh travaillaient tous les deux dans l'une des usines de textiles étrangères au sein du parc industriel de Awassa. Malheureusement, l'entreprise textile a dû stopper sa production suite à l'exclusion de l'Éthiopie de l'accord commercial AGOA le 1er janvier 2022. Depuis, plus d'un demi-million d'Éthiopiens se sont retrouvés au chômage, un véritable drame pour la famille d'Ayele. Je travaillais dans l'entretien général dans une usine depuis 4 ans et demi en raison de l'exclusion de l'Éthiopie de l'AGOA pendant le conflit au Tigré. L'usine a cessé ses opérations. À ce moment-là, nous menions une vie correcte et ma femme restait à la maison pour s'occuper de notre enfant qui a maintenant 1 an. Malheureusement, l'usine a fermé et je me suis retrouvé au chômage. Lancée en mai 2000 par le Congrès des États-Unis et ratifiée par le président Bill Clinton, la loi sur la croissance et les opportunités de développement en Afrique, ou AGOA, est le principal outil du commerce américain avec l'Afrique. Ce programme vise à donner accès au marché américain à plus de 6000 produits provenant des pays africains éligibles et à développer les exportations américaines vers l'Afrique. Les conditions d'éligibilité sont clairement énoncées dans la législation, mais ce sont les États-Unis qui déterminent chaque année si les pays satisfont aux fameuses conditions. En janvier 2022, les États-Unis ont exclu 3 pays africains de l'AGOA, à savoir le Mali, la Guinée et l'Éthiopie. Depuis que j'ai perdu mon travail, il est difficile pour moi de gérer ma famille. Nous avons été obligés de déménager dans un logement de niveau bien inférieur comparé à celui d'avant. Je peux faire tous les efforts que je veux, je ne peux toujours pas subvenir aux besoins de ma famille. Ils doivent aussi travailler pour couvrir toutes nos dépenses. La décision des États-Unis d'exclure l'Éthiopie de l'AGOA a aggravé les conditions de vie des Éthiopiens ordinaires qui subissent aussi, et malgré eux, les conséquences du conflit au Tigré. Nous n'avons rien à voir avec ce conflit, nous ne sommes que des citoyens ordinaires et nous n'y jouons aucun rôle d'aucune façon. Mais nous souffrons beaucoup depuis nous avons perdu nos emplois à cause de l'exclusion de l'AGOA. Au moment où l'Éthiopie commençait à s'affirmer en tant que nation, et plus comme simplement guidée par l'Occident, alors qu'elle devenait indépendante, l'AGOA l'a expulsée. S'il s'agissait d'agir dans l'intérêt du peuple, pourquoi cette expulsion? La politique et les gens sont différents. Les soutiens, les subventions et toutes sortes d'interventions des États, tout cela est effectué avec des conditions préalables et tout est parfaitement réfléchi pour correspondre à un agenda politique. Lorsqu'un pays africain viole cet accord ou franchit la ligne rouge, le soutien s'arrête et les opportunités s'effondrent de manière inattendue. Ayele et ses amis se trouvent dans la période la plus difficile de leur vie. Sans situation professionnelle, ils essaient de survivre en effectuant toutes sortes de petits boulots. Achalou est également l'une des victimes de l'expulsion de l'Éthiopie de l'AGOA. Il y avait beaucoup d'employés dans mon usine, 10 000, peut-être 20 000. Il y avait aussi des couples qui se sont mariés après s'être rencontrés sur le lieu de travail. Mais après la fermeture de l'usine, ils sont tous au chômage, sans revenus, et certains ont été contraints à demander de l'aide à leurs parents. De nombreuses usines au sein du parc industriel ont fermé après l'interdiction de l'AGOA. Et cela a miné le moral des jeunes employés. Beaucoup d'entre eux sont dans un état lamentable. Ce parc industriel était un vrai soulagement pour beaucoup de jeunes. L'Afrique est le continent qui compte le plus de nations faisant l'objet de sanctions américaines. Parmi celles-ci figurent notamment la République centrafricaine, la République démocratique du Congo, l'Éthiopie, la Libye, le Mali, la Somalie, le Soudan du Sud et le Zimbabwe, soit presque un pays africain sur 5. Certains des pays soumis aux sanctions sont également les plus pauvres au monde. Les sanctions imposées sont principalement d'ordre économique. Leurs sanctions paralysent l'économie africaine et ralentissent le potentiel de l'Afrique à réaliser ses voies de développement et d'autres projets.
Les conflits en Afrique ont des causes très diverses. Les frontières arbitraires mises en place par les anciennes puissances coloniales, le terrorisme, les mauvaises conditions climatiques et la pauvreté. Qu'il s'agisse d'un coup d'État ou d'un conflit violent, les chaos sont appuyés de l'extérieur parfois de manière très insidieuse. Vous ne pouvez pas le voir très facilement. Ceci se fait à travers des sanctions économiques ou en ayant recours à différentes institutions. Également en remontant à cette inégalité structurelle enracinée dans la sécurité mondiale parce que tout ceci vise à saper les efforts. La non-intervention dans les affaires intérieures d'un autre État est un principe général. Mais les États-Unis prouvent à plusieurs circonstances qu'ils ne respectent pas ce principe. Ils interviennent à plusieurs reprises dans de nombreux pays du Moyen-Orient, d'Afrique du Nord et d'autres. Bien sûr, nous ne prenons que le cas africain, mais nous ne pouvons aller au-delà de l'Afrique, voir ce qui se passe en Afghanistan ou ce qui se passe en Irak. Et c'est l'évidence même. Leur besoin de politique étrangère, en particulier la politique étrangère américaine, est basé sur leur intérêt national et leur sécurité nationale, non pour l'avantage de l'Afrique. Ce n'est pas une politique gagnante-gagnante, mais gagnante-perdante. Ensuite, à cause de cette attitude agressive, parfois aussi d'ignorance et d'arrogance, ils ne veulent même pas savoir ce dont les Africains ont besoin.